Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. 33e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Lundi 17 novembre 2025. L'Église Notre Mère célèbre la mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie. Jésus guérit l'aveugle de Jéricho seulement avec sa parole. La parole de Jésus change tout. La parole de Jésus guérit. Luc chapitre 18 verset 45 à 43. Ne pas avoir honte de sa faiblesse, de son état, de sa maladie, de son défaut, de son empêchement. L'aveugle de Jéricho n'avait pas caché son état. C'est un mendiant. Aliaka nakosenga, fallait pas payer sa pour alia. Ceux qui a sengité, ceux qui bayokelie mawate, yakoliate. Il a crié vers Jésus avec toute sa force malgré la foule qui voulait le faire taire. Il n'a pas eu honte de sa condition, ni peur de se montrer vulnérable. Nous devons braver les obstacles qui nous empêchent à rencontrer le Seigneur. Dans notre vie, nous avons parfois tendance à dissimuler nos faiblesses, à dissimuler nos failles, à camoufler nos blessures pour paraître fort devant les gens. Mais Jésus ne guérit pas le masque. Jésus, Dieu ne guérit pas les masques. Il touche ce qu'on ose lui exposer. Jésus ne guérit pas les masques. Il touche ce que l'homme ose lui exposer. C'est ce que Jésus guérit. Tout le monde voyait cet aveugle de Jéricho, mais lui donner à manger, lui donner du pain. Ne voyait pas son vrai défaut, son vrai problème. Mais Jésus voit le nécessaire. Jésus voit son défaut. Jésus comprend ce que tout le monde ne comprenait pas. Que Jésus, Dieu, voit ce que tout le monde ne voit pas en toi. Que Jésus voit, comprend ton problème. Même si le monde ne comprend pas ce qui te dépasse, mais que Jésus le comprenne. Même si le monde ne voit pas ce que tu es en train de vivre, mais que Jésus le voie. On pensait que cet aveugle de Jéricho avait faim, alors que lui demandait parce qu'il ne voyait pas. Il était incapable de marcher, d'aller lui-même chercher. Mais Jésus va lui donner le nécessaire. Lorsque Jésus enlève son cataracte, lorsque Jésus lui ouvre les yeux, lui, il va voir et il va commencer à travailler de lui-même. Amen. Reconnaître sa faiblesse, c'est le début de sa rencontre avec Dieu. L'humilité attire la grâce de Dieu. Dieu ne méprise pas le cœur brisé. Dieu ne méprise pas le cœur attristé. Ne cache pas ta souffrance. Ne cache pas ta faiblesse, ne cache pas ton défaut à Dieu. Ose crier vers Dieu, il te répondra, il t'écoutera. Dieu ne te rejettera jamais.
Au contraire, il s'arrêtera pour toi, pour ton cas, pour ton problème, pour ta maladie. Ta faiblesse n'est pas une honte, mais une porte ouverte à la puissance de Dieu. Que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à ta foi, enlève à toi la honte. Il te donne la considération. Que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à ta foi, grâce à ton ouverture, te guérisse. Qu'il comprenne ton cas, qu'il comprenne ton souci, qu'il te donne ce que ce monde ne te donne pas. Qu'il comprenne ton empêchement, ce qui te bloque à travailler, à réaliser tes rêves, que Jésus comprenne ça. Parce qu'il est le Dieu du possible, qui change l'impossible au possible. Que Jésus guérisse tous ceux seuls qui sont malades dans leur corps comme dans leur âme. Amen.